une particularité, disons, du continent africain, c'est que le commerce intra-africain est relativement faible. Quelles que soient les zones économiques qu'on analyse, que ce soit bien évidemment l'UMA, mais aussi la CEDEAO et les accords qui existent entre les pays de l'Est, il y a relativement peu d'échanges entre les pays africains. Donc la ZLECAf a pour ambition de développer une zone de libre-échange sur l'ensemble de l'Afrique. Pour que ce libre-échange puisse exister et être fécond, il faut qu'on ait une convergence normative. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait des règles communes. Alors, du point de vue industriel, du point de vue commercial, du point de vue humain, sur la définition des métiers. Si on fait cela, on aura un continent qui sera intégré et l'avenir dans ces conditions sera africain. L'avenir pour la planète sera d'abord en Afrique parce que nous avons en Afrique un potentiel qui est inégalé, disons de ressources inexploitées, en particulier les terres cultivables. Le Maroc a un rôle particulier dans ce domaine parce que nous avons une industrie des engrais qui est de qualité mondiale, c'est-à-dire que nous avons un leader mondial qui est l'OCP. Nous avons des usines qui développent des fertilisants dans plusieurs pays africains. Nous avons une expérience au Maroc pour le développement des terres, pour la mise en valeur des terres. On commence bien évidemment par la cartographie des sols. Nous avons su également au Maroc développer des cultures qui sont adaptées à nos milieux sociaux. Nous avons donc pu mieux fixer des populations rurales pour faire de l'exploitation agricole. C'est un modèle qui devient aujourd'hui pertinent en Afrique. En même temps, le développement des énergies renouvelables et des capacités de stockage d'énergie peuvent rendre la production de chambres froides autonomes et donc mieux valoriser les productions agricoles et permettre à l'agriculteur africain également d'émerger. Et à partir de là, avoir également une agro-industrie africaine qui se développe plus vite que sur le reste de la planète. Donc il y a des potentiels qui sont intéressants, qu'on doit effectivement exploiter. Mais comme je l'ai dit, l'important c'est également d'avoir un marché commun. Et le marché commun, encore une fois, exige que nous ayons des règles communes. Et ces règles communes doivent être développées. Le penchant et le pendant du libre-échange, c'est plus de réglementation. Et donc ces réglementations, on doit les partager, on doit les accepter entre nous. Et à ce moment-là, encore une fois, l'avenir sera radieux pour l'Afrique. Évidemment, disons, dès lors qu'il y a le potentiel de développement économique, dès lors qu'il y a davantage de stabilité, et l'un va avec l'autre. C'est-à-dire, le Maroc promeut un gazoduc entre le Nigeria et l'Afrique du Nord, en passant par plusieurs pays. C'est une façon d'intégrer les économies entre les pays, d'imposer une stabilité entre les pays. À ce moment-là, dès qu'il y a création de richesses, il y a possibilité de création de valeur ajoutée pour l'homme. Et donc le potentiel humain, à ce moment-là, trouve tout son rendement, le rendement humain atteint son potentiel. Et donc le développement des métiers apparaîtra en fonction des besoins qui seront des besoins africains. C'est-à-dire que l'Afrique est en mesure aujourd'hui de dépasser le stade, disons, de développement actuel pour atteindre un niveau plus élaboré, plus élevé, davantage de valeur ajoutée. Et à ce moment-là, les besoins de développement humain apparaîtront et seront mieux servis par les Africains eux-mêmes. On a beaucoup aujourd'hui d'étudiants africains d'Afrique donc subsaharienne et d'autres pays d'Afrique du Nord qui viennent faire leurs études au Maroc. Donc ça nous donne un potentiel qui est intéressant pour nous au Maroc et c'est également une indication de l'avancée de notre pays par rapport, disons, à son environnement régional. Mais on doit aller plus loin. On doit exiger de nous-mêmes davantage de performance, davantage de compétitivité. Et donc, c'est ce à quoi nous devons travailler, chacun dans notre domaine, que ce soit le chef d'entreprise ou les employés, que ce soit les entreprises de services ou les industries, et également, bien évidemment, au niveau de l'État.